aussi connu pour la sécurité, la tranquillité. C'est quoi le secret de cette sécurité? Écoutez, vous avez tout à fait raison de soulever cette question parce que les gens pensent souvent à Monaco comme paradis fiscal et on vient parce qu'on ne paye pas d'impôts. Bon, il y a certainement des gens qui sont ici pour ça, mais il y a beaucoup de gens, et surtout dans les très riches, qui ont choisi de résider ici parce qu'ils ont un sentiment de sécurité. Alors comment on y arrive? D'abord, c'est une décision là? Ah oui, c'est une forte décision. D'abord, c'est une forte collaboration avec l'État. C'est l'État qui assure la sécurité et qui déploie beaucoup d'efforts en la matière. Nous, à la SBM, on prend le relais dans nos établissements et malheureusement, vu les circonstances dans les années récentes, on a augmenté cette sécurité et on continue à l'augmenter. On a encore eu une réunion récemment avec le gouvernement et on est en train de monter encore le niveau de sécurité, puisque aujourd'hui, vous savez, quand la première fois qu'on a mis des gardes à l'entrée des hôtels et qu'on demande aux dames d'ouvrir leur sac, on s'était dit « Oh là là, on risque de faire fuir la clientèle ». Eh bien, l'évolution autour de nous fait qu'aujourd'hui, les gens apprécient qu'on leur demande d'ouvrir le sac et se sentent rassurés parce qu'on leur demande d'ouvrir le sac. Et quand j'ai encore eu récemment, il y a la semaine dernière, c'est assez amusant, au casino, un client qui est venu me voir en me disant « Monsieur Biamonti, n'hésitez pas, mettez plus de sécurité, vous n'aurez jamais une plainte de client parce que vous lui demandez un contrôle, les gens comprennent ce qui se passe et au contraire, on veut se sentir en sécurité et protégé chez vous. » Et donc on est plutôt dans une phase où on va encore augmenter ces mesures de sécurité. Elles ont malheureusement un coût, mais on va les supporter. Et pour rassurer nos clients et pour qu'ils se sentent bien à Monaco. Et je reviens sur une des questions que vous m'avez posées. Dans le développement résidentiel que nous allons faire à côté, on n'a pas encore ouvert. Ce sera uniquement à la location. On ne vend pas. On louera ces appartements et ces penthouses. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a on a une liste d'attente de gens qui attendent qu'on ouvre la location et qui viennent malheureusement de pays qui sont assez chahutés et assez un peu la cible de ces événements. Je pense notamment à la Turquie. On a beaucoup de clients turcs qui nous demandent la possibilité de venir ici. Et donc voilà, malheureusement, on va sécuriser aussi cet ensemble. Et on bénéficie un peu du fait que les gens se sentent confiance, en risque ailleurs et en confiance ici. Mais comment est-ce que vous faites pour attirer les touristes, surtout les jeunes? Est-ce qu'il y a des projets pour les jeunes touristes? Oui, alors c'est une grande préoccupation, et notamment dans le monde des casinos. L'activité des casinos, à part en Asie, mais l'activité des casinos dans le monde occidental est une activité un peu vieillissante. Enfin, pas l'activité qui est vieillissante, c'est les clients qui sont vieillissants. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de réflexions en ce moment de comment on peut attirer une clientèle plus jeune et aller jusqu'aux millennials. Est-ce que vous pensez à construire des casinos, des hôtels en dehors de Monaco? Construire, pour le moment, c'est peu probable parce qu'on se concentre sur ces gros investissements dont je vous ai parlé. Mais gérer pour le compte de tiers et pour le compte d'investisseurs, oui. Et on a un certain nombre de réflexions. On a eu quelques expériences dans le passé, mais jamais on a abouti à des choses très concrètes. Et on regarde un certain nombre de possibilités. La plus concrète, mais ce n'est pas un hôtel, c'est un restaurant, c'est que nous allons ouvrir un café de Paris Monte-Carlo à Macao. Quelles sont les tendances actuelles pour les hôtels? Est-ce qu'il y a une mode? Vous parlez en général. D'abord, les tendances actuelles, c'est que ça marche plutôt bien parce qu'on voit que les chiffres s'améliorent rapidement. Après, je pense que dans la catégorie haut de gamme que nous visons, une première grande tendance, j'en ai déjà parlé, c'est l'espace. Les gens veulent des chambres plus grandes, plus d'espace, des terrasses, des piscines, des jacuzzis sur les terrasses. Et c'est bien pour ça qu'on ne pouvait plus retaper l'hôtel de Paris, il fallait l'abattre et reconstruire des choses plus grandes parce que la structure du bâtiment ne nous permettait plus la création de ces espaces. Donc il y a l'espace et deux, pour moi, fondamental, la qualité du service. Les gens veulent être bien traités, mais quand je dis bien traités, c'est évident qu'on veut être bien traités, mais les gens veulent être très très bien traités, veulent avoir une expérience particulière, veulent se souvenir de quelque chose. Il faut créer l'événement, il faut créer une atmosphère. C'est pas facile.
On s'y emploie tous les jours, mais on a j'allais vous dire que le troisième tendance, c'est la location. Si vous avez une place qui donne, une chambre qui donne sur la place du casino Monte Carlo ou qui donne sur la baie de Monte Carlo, bon, on a la chance d'avoir les emplacements. Et là-dessus, il faut qu'on arrive à créer l'événement et une atmosphère, une ambiance. On fait beaucoup de formation du personnel pour qu'ils apprennent ça, pour qu'ils comprennent que tout est important. C'est pas juste la qualité, par exemple, de la nourriture, mais c'est aussi comment vous la décorez, comment vous l'amenez à table, comment vous adaptez aux besoins et aux demandes un peu particulières des clients. Et ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est presque 5000 employés, c'est ça, pour la SBM? 5000. C'est une armée. Vos futurs projets, on a parlé un tout petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres projets aussi à part les chantiers? Au-delà des deux projets dont nous avons parlé, à savoir l'hôtel de Paris et le développement immobilier à côté, nous sommes en train de rénover notre boîte de nuit mythique qui s'appelle le Jimmy's. Nous réouvrons début juillet et je pense que ça va être assez spectaculaire. On a les plans, on voit comment ça va se présenter. Et puis dans les 2 années qui viendront, nous allons aussi rénover notre club privé, le Beach Club. Surtout parce que on va faire alors ça ne sera pas très spectaculaire pour les clients qui verront peut-être pas la différence, mais on va pouvoir faire, on attend les dernières autorisations, mais tout a l'air de bien se présenter, pour faire une digue sous-marine qui empêcherait la mer de venir chaque fois détruire la plage, et on pourrait reconstruire une plage de sable et donc réinvestir un peu dans cet ensemble qui a été un peu malmené par les intempéries récemment. Donc ça, c'est j'ai 2 grands projets et 2 petits projets, le Jimmy's et le Beach Club. Est-ce que vous pensez que le futur va aller dans cette direction-là au lieu de la façon conventionnelle? Non, c'est incontestablement c'est plus qu'un trend. Je pense que ça va rester effectivement. Je pense qu'on a vu une grande partie du développement. Il y en a probablement encore un peu, puis qu'à un moment donné, les parts de marché vont se stabiliser. Je ne pense pas que ça sera tout Airbnb, c'est pas possible ça. Mais voilà, ce qui va être fait peut être fait. Pour nous, c'est un complément. On ne voit pas ça comme une vraie menace. Comme concurrence. Parce que les millennials, ils ont tendance à ne pas acheter, à louer au lieu d'acheter. Cette culture qui était enracinée chez nous, notre génération, nos parents, d'avoir des propriétés, on dirait que dans ce monde d'aujourd'hui, on le voit de moins en moins. Vous êtes gentil de dire notre génération, moi je fais partie de celle de vos parents, hein. On n'a pas le même. Oui, c'est vrai, il y a des vrais changements d'attitude, mais je pense que, en tout cas je parle pour la SBM, ces jeunes ils veulent quelque chose d'un peu particulier, d'un peu exceptionnel, peut-être d'éphémère, de temporaire, mais voilà, ils viennent passer quelques jours ici, ils ont quelque chose, honnêtement, qu'on ne peut pas retrouver. Cette place du casino, c'est pas Disneyland, c'est celle qui existe depuis 150 ans, donc ça fait partie du mythe même les jeunes s'y retrouvent là. Ça, oui. Et ils aiment ça. On aime la civilisation. On aime, oui, mais cette pérennité de la civilisation, c'est là, ça change pas. Alors on l'adapte, c'est pas vieillot. Vous voyez, quand vous rentrez à l'hôtel de Paris, ça fait pas l'impression d'être vieillot et poussiéreux. C'est neuf. C'est bien entretenu. Neuf, j'ai mal dit. C'est en très bon état, mais c'est en très bon état depuis 150 ans. C'est historique. C'est ça le charme. Oui, moi je trouve, mais bon, et il y a suffisamment de gens qui partagent cette idée, ce qui fait qu'on continue à avoir beaucoup de visiteurs en principauté et à la SBM. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance dans tout ce que vous faites. On a besoin d'un peu de chance pour tenir les délais de tous ces travaux. Mais pour le moment, je touche du bois, on y arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le Président, c'est un plaisir d'avoir cette entrevue avec vous. Merci à vous.